Un biopic fantasmé sur Rocco Siffredi en 7 épisodes? C'est beaucoup trop long. Désolé. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler d'une mini-série Netflix franco-italienne, un biopic sur Rocco Siffredi, star du porno. Vous ne connaissez pas? Personne ne connaît, c'est incroyable. On ne sait pas pourquoi on fait un biopic sur ce mec d'ailleurs. Bon bref, star du porno dans les années 90 globalement, mais dans les années 2000, d'ailleurs je crois qu'il est toujours en activité. Ah, il ne s'arrête jamais. Et si vous vous attendez, alors je le dis d'entrée, à une série qui décortique l'industrie pornographique et qui tire à boulet rouge dessus, eh bien non, vous n'aurez pas ça. Très clairement, on prend quelque part le plus grand représentant européen du milieu. C'est pas pour cracher dans la soupe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, globalement, on va plutôt le mettre sur un piédestal quand même. Et on va s'intéresser beaucoup plus à l'homme, à sa vie, et surtout à son enfance, que réellement, et c'est ça qui peut être décevant pour ceux qui commencent la série, pour remettre en question l'industrie, etc., les dessous, qu'est-ce qui est glauque, qui est pas glauque, non. On n'est pas du tout là-dedans. D'ailleurs, c'est complètement éludé, quelque part. Il y a certaines scènes de sexe sur les plateaux de tournage, parce que des scènes de sexe, il y en a beaucoup, Je veux dire, sur les plateaux de tournage, il y en a quelques-unes, mais franchement, c'est plutôt au début de sa carrière, et donc quand c'est le côté le plus soft de son travail, on va dire, et tout ce qui pourrait être vraiment dérangeant, on l'élude complètement. D'ailleurs, on arrête la série à ce moment-là. Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est complètement fantasmé. Pour une série qui parle de sexe, de fantasme, oui, le biopic est fantasmé de l'aveu même de Rocco Siffredi, qui dit que la série s'inspire vaguement de sa vie, mais qu'en fait, c'est complètement inventé. Pourquoi pas, je veux dire, pour pénétrer à chaque fois. Je veux dire, je ne le fais même pas exprès, mais dans l'intimité du personnage, pour rentrer dans son cerveau, peut-être que la fiction est mieux que la réalité. Et j'ai envie de vous dire, c'est de toute façon pas très grave, puisque ce qui est intéressant, finalement, c'est pas l'histoire tout autour de l'industrie pornographique, mais c'est vraiment, toute l'histoire de sa vie. En fait, son enfance, la relation à sa mère, à son père, à ses frères. C'est Rocco et ses frères, oui. Moi, je vais faire des jeux de mots tout le temps. C'est insupportable. Moi-même, je vais m'auto-saouler, parce que, il y a vraiment une relation entre lui et ses frangins, notamment avec un, particulièrement, qu'il va suivre à Paris, etc. Paris, qui a une importance capitale. Je vous l'avais dit, dans la série, qu'on voit énormément, donc reconstitution assez moyenne, un Pigalle un peu chido, on va pas se mentir, avec des fous un peu partout. Ils mettent vaguement une 2 chevaux dans la rue, mais bon, ça fait pas illusion. Après, ça se passe plutôt dans un restaurant, Et c'est quand même, globalement des gens qui discutent, donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que on n'y croit pas vraiment. Et globalement, on sent vraiment tous les artifices, jusqu'au maquillage, par exemple, des comédiens. En plus, c'est un peu particulier parce que entre le premier, le deuxième et le troisième épisode, en fait, ça change d'acteur. C'est-à-dire qu'il est enfant, ensuite il est jeune adulte, et après il est adulte, et c'est un acteur à chaque fois différent. Et du coup, ça demande un petit effort, parce qu'il y a certains acteurs qui restent les mêmes. Pareil, son frère, il vieillit. Mais il vieillit d'un seul coup, alors que d'autres comédiens vieillissent pas, c'est curieux. Et puis le frère, par exemple, on le voit dans le premier épisode, mais on sait pas encore que c'est son frère, donc on sait pas qui c'est. Enfin, c'est étrange. Donc c'est assez mal fichu, et certaines mauvaises langues pourraient dire que c'est même mal monté. Et je vous promets, j'essaye d'arrêter. Donc il faut peut-être, le premier épisode pour s'y faire. Le deuxième, ça va mieux. Le troisième, finalement, on va rentrer dans la vie de Rocco, et adulte, j'entends, acteur porno, quoi. Et en fait, c'est ce qu'il y a de moins intéressant.
Moi, j'ai beaucoup plus été touché par son enfance, en réalité. Et le petit garçon qui joue le rôle est vraiment très très bon. Ouais, il y a un petit côté, vous savez, ces films de Spike Lee, comme ça, on voit les jeunes jouer dans la rue. Il y a un truc d'assez touchant, un petit peu à la Scorsese aussi, hein. Les affranchis, quand il est, voilà, vous savez, le début, hein, quand il est jeune, il y a un petit truc comme ça. Alors, il n'y a aucune maestria visuelle, hein. C'est quand même très très plan-plan, même si ça va, hein, c'est correct. Je veux dire, mais il n'y a pas de génie particulier, c'est juste fonctionnel. Mais bon, voilà, comme ça convoque certains grands films, et puis comme, voilà, il y a une musique, la BO des années 80 qui est plutôt bien choisie. Bon, voilà, on baigne dans une atmosphère, une ambiance qui, je pense, pousse un petit peu la série vers le haut. Et l'acteur qui joue Rocco adulte, donc il s'appelle Alessandro Borghi, il est très bon. Franchement, il lui ressemble vraiment en plus. C'est assez marrant, c'est parfois troublant. Ils essayent de composer un personnage trouble, un personnage intéressant. Ils y arrivent parfois, quoi. C'est-à-dire que, ouais, c'est pas tout lisse. C'est un peu lisse, hein. C'est surtout l'industrie du porno qui est lisse. Je veux dire, lui, ils essayent de l'égratigner un petit peu. Ils essayent de le rendre intéressant avec des failles. Parfois, c'est très caricatural. Parfois, ça touche un petit peu. On s'ennuie sur certains épisodes. Et d'autres moments, on est un peu capté, quand même, happé. Donc, c'est curieux. C'est ambivalent. C'est une série, ouais, je pense que je suis allé jusqu'au bout. Hein, donc, ça prouve quand même qu'il y avait un petit truc, je pense. Mais c'est pas satisfaisant à 100%, quoi. Vraiment, on sent que ça aurait pu péter le plafond s'il y avait eu des auteurs qui avaient eu un petit peu plus de... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et on sent que, ouais, c'est au niveau de la longueur, c'est un petit peu trop long. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut pas parler de Rocco, donc on ne peut pas faire un avis à chaud sur une série, c'est pas possible. Donc, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire que ça sera la fin de cette critique. Hein. Je pense que ça vaut le coup, quand même, de tester. Vous verrez bien si ça vous hype ou pas. Mais franchement, c'est tout de même sympathique. Et puis, le côté franco-italien, voilà, il y a un petit truc. Il y a quand même un petit charme qui opère. Voilà, malgré de gros défauts. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!